Shalom Alechem, nous allons avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page même Hey du traité Gittin, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu au cours de la page même Dalet, comme quoi, quand est-ce que l'on force une personne qui a vendu son esclave en Chutz Laaretz de le libérer, ou bien au Goïm de le libérer, c'est quand il l'a fait alors qu'il avait le choix, c'est vrai, mais lorsqu'il a été forcé, alors dans ce cas-là, on lui dira, tu n'es pas obligé finalement de le libérer, en effet c'était contre ton gré. On avait rapporté également comme quoi l'enfant, si jamais le père est mort entre-temps, n'a pas le besoin de venir racheter l'esclave qui a été vendu par exemple à un goy. C'est vrai. La Gemara nous avait rapporté au verso de la page même d'Anet que également, bien sûr, lorsque l'on vend son serviteur en Chutz Laaretz, en dehors terre d'Israël, alors on se doit par la suite de le libérer. C'est vrai. Et nous avait dit la Gemara, la vente est une bonne vente et le vrai perdant, c'est celui donc qui est en Chutz Laaretz, qui a acheté le serviteur, qui a acheté le Eved, et donc il se devra de lui faire un get shirur, une libération, et la vente est quand même une bonne vente. Voici ce que l'on avait vu jusqu'à présent. Autre point également très important, on nous avait dit comme quoi, lorsque le Eved, le serviteur, décide de partir en Chutz Laaretz de plein gré, c'est vrai, alors même si par la suite on vient le vendre, ça y est, il a perdu son srout de toute manière, donc également on ne le libérera pas, comme ça nous avait rapporté la Gemara. Par la suite, nous avions vu une marloquette entre Rav et Shmuel au sujet de quelqu'un qui vient à vendre son champ pendant l'année du Yovel, la 50e année. Alors, la 50e année, les champs qui sont vendus tout de suite reviennent à leur propriétaire, bien sûr. Alors, la vente, est-ce une bonne vente ou pas finalement? On le relie ensemble, précisément 5 lignes avant la fin. Deitmar, Amocher Sadeu Beshenata Yovel Atzma, Ravamar Mechura Veyotze. Nous dit Rav comme quoi la vente est une bonne vente en effet, mais celui qui a acheté a perdu son argent parce que le terrain tout de suite revient au propriétaire. Veshmuel Amar Ena Mechura Kolika, ce n'est pas du tout une bonne vente. Par la suite, la Gemara s'était demandé, tu sais, est-ce que quand Shmuel en effet que ce n'est pas une bonne vente et l'argent finalement revient à celui qui voulait acheter, ou bien peut-être que non, l'argent restera entre les mains de celui qui a vendu le terrain. Et donc la Gemara nous avait dit par la suite, en effet, nous tenons, selon Shmuel, comme quoi ce n'est pas une bonne vente, et donc l'argent revient à celui qui avait voulu acheter. La vente est totalement annulée. Et sur ce, la Gemara se demande, mais attends, comment peut-on avoir un safek en effet, puisque Shmuel nous dit que ce n'est pas une bonne vente, c'est sûr que l'argent doit revenir à celui qui a voulu acheter, en effet. Vei mide Shmuel, mima edena mechura, vemaot rosrim. Nous dit la Gemara finalement, oui, nous avons lieu de pouvoir penser peut-être que selon Shmuel, bien que ce n'est pas une vente, mais quand même l'argent restera entre les mains de la personne. Veimide Shmuel, mima edena mechura vemaot rosrin. Tu sais, on peut penser, c'est vrai en effet que ce n'est pas une vente et que l'argent revient justement à celui qui a voulu acheter. Non, ou bien peut-être que non. Dilma, ena mechura vemaot matana. Ce n'est pas une vente, c'est vrai, mais la personne donc qui a donné justement cet argent-là, il a voulu donner en cadeau. Il sait très bien de toute manière que le terrain, il ne va pas l'acquérir, ne serait-ce qu'un instant. Quand il a donné l'argent, il l'a donné, Gmirudat, il a fixé de le donner en tant que cadeau, et l'argent, même si par la suite il viendra se plaindre, ne lui reviendra pas. C'est la raison pour laquelle on a été obligé de rapporter une preuve que pensait justement Shmuel, que donc la vente n'est pas une bonne vente et que l'argent doit lui revenir. Il n'a jamais voulu donner cet argent-là en cadeau. Comme ça nous dit la Gemara. Midedeave amekadesh et achoto. On rapporte que oui, il y a des fois des cas où l'argent, quand il est donné, bien que ça ne marche pas, on pense que c'est donné en tant que cadeau. Par exemple, quelqu'un qui vient à se fiancer avec sa sœur. On sait que c'est chayav karet et donc le fiançailles ne marche pas. Quand je passe l'argent à ma sœur, l'argent n'est pas du tout donné normalement pour les kiddushin parce qu'il ne marche pas et donc il devrait me revenir l'argent. Mais en effet, il a été enseigné que non. Amagdishet achoto, Ravamar maot rosrim. Pense Rav en effet que l'argent revient chez la personne, mais Shmuel n'est pas d'accord. L'argent reste chez la sœur. Shmuel amar maot matana. En effet, je savais très bien que les fiançailles ne marcheraient pas. J'ai tout simplement voulu en fait lui faire un cadeau. Peut-être aurait-on pu penser pareil au sujet du champ, et on nous a dit dans la Gemara que non, en effet, l'argent revient au sujet du champ, ce n'était pas un cadeau. Amarle abaye les Rav Yosef. Maïchazit de Kansinan la lokear. Donc nous avions dit plus haut, qui c'est en effet qui a perdu, c'est donc le lokear, celui qui a acheté le Eved en Chutz Laaretz, il se doit de le libérer, et tant pis, il a perdu son argent.
Donc, quelle est la raison pour laquelle Maï Chazit, Dekansinach la lokear, que l'on fait perdre l'argent au lokear à celui qui a acheté? Peut-être doit-on faire perdre l'argent à celui qui l'a vendu. Niknase, les mocher. Sur ce, lui a répondu Rav Yosef, non. Amarle, tu sais, Lav Arbara Ganav et la Chora Ganav. Qui est considéré comme le voleur? Ce n'est pas le Arbar, la souris, qui est la voleur. Le voleur, c'est Bémet le Chora, le trou qui est le voleur. Parce que là-bas, donc, la souris a amené la nourriture et elle l'a cachée. Ici aussi, pareil. Donc, le Eved a été vendu en Chutz Laaretz. Il est parti donc là-bas, finalement. C'est l'endroit du vol, on va dire, c'est l'endroit où le Issour a été fait. On considère que c'est la personne qui est en Chutz Laaretz qui est fautive. Sur ce, Abaye ne comprend pas à Marley. Il a Varbara. Si jamais il n'y avait pas de souris, alors Choura Minale, le trou, qu'est-ce qu'il allait faire? Ce n'est pas un voleur tout seul. Forcément, c'est la souris qui a fait le vol. Ici aussi également, c'est celui qui l'a vendu. Nous répond Rav Yosef, Mistabra, on comprend très bien que Echadeika Isura Hatam Kansinan. Donc à l'endroit où là-bas se trouve le Issour, en Chutz Laaretz, alors là-bas les Chachamim ont fait le Knas, et c'est finalement le Lokéar qui est en Chutz Laaretz qui se doit de perdre de l'argent et le libérer. Nous sommes aux 2 points et nous rapportons une nouvelle histoire. Haou Avda, il y avait ce Haou démonstratif, Avda, ce serviteur-là, des Harak qui s'est enfui mi-Chutz Laaretz, l'Eretz, il travaillait en Chutz Laaretz, il s'est enfui de son maître pour aller monter en Eretz Israël. Finalement, à Zalmaré, à Batré, il est parti, son propriétaire, à Batré pour aller le chercher et pour le ramener en Chutz Laaretz. Finalement, à Talekame, des Rabbi Ami, ils sont partis voir Rabbi Ami, le propriétaire. Et sur ce, lui a dit Rabbi Ami à Marlé, Nirtov lecha shtar adame. Nous allons donc écrire un papier à Admé, justement, sur la valeur du Eved, qu'il devra te rembourser ça. On va dire, sous quelques jours, il devra te rembourser. Par exemple, un Eved vaut 1000 shekels, il devra te les rembourser les 1000 shekels. Mais toi, par contre, écris un papier pour justement dire qu'il est libre désormais. On le lit tout de suite, donc Nirtov lecha shtar adme, ve ketov le, mais écris-lui un papier Gita Dechirouté, comme quoi il est libre. Et il lui précise, Rabbi Ami, Veilo, et si jamais tu ne fais pas une telle chose, ma fakna le minar, je le fais sortir de toi, je le libérerai contre ton gré, sans même que tu reçoives de l'argent. Pourquoi une telle chose? Parce qu'il est parti en Eretz Israël, alors il doit être libre? Oui. Mide Rabbi Ari, be Rabbi Yoshia. Il a été enseigné en effet, d'Etania, regardez. On a un passage dans Shemot qui nous dit, Lo yeshvu be'artsecha, pen yachatiu otecha. Donc ils n'auront pas le droit de s'asseoir, les 7 peuples des nations, be'artsecha, sur votre terre en Eretz Israël, de peur qu'ils viennent à vous faire fauter. Pen yachatiu otecha li. Comme ça dit Hachem. Alors yachol be'ovet kochavim, shekibel alav, shelo la'avod, avodat kochavim, akatum medaber. Apparemment donc le pasouk parle justement d'un goy qui a pris sur lui quand même de ne pas faire la avodazara et qui veut rester en Eretz Israël. Alors on apprend que non, celui-ci il peut y rester. Et regardez tout de suite justement, Talmud Lomar, il est dit dans la Torah dans Dvarim, Lo tasgir eved el adonav, tu n'auras pas le droit d'enfermer le serviteur chez son propriétaire. Regardez la suite, Asher yenatzel elecha, il va s'enfuir vers toi apparemment, mais im adonav, de son maître. Comme ça, il est dit dans la Torah. Nous allons expliquer Maïtakanato. Comment doit-on faire? Il est dit dans la Torah, Rimmecha yeshev bekir becha. Avec toi, il s'asseyra bekir becha, parmi vous. Donc également, on comprend que si jamais le goy ne veut pas faire la Avodazara, il peut rester en Eretz Israël, je ne crains rien. Et en tout cas, on se doit d'expliquer les psukim. Vekashiale, les Rabbi Yoshia, il a un problème, Rabbi Yoshia. C'est quoi? Comment va-t-on expliquer le pasuk? Hay me'im adonav, me'im elokav mi baele. On change les mots, nous rapporte justement le Messoret Hachas à droite, pour nous dire comme quoi, finalement, si jamais le pasouk ne parlait pas vraiment d'un esclave, et qu'il parlait en fait d'une personne, d'un goy qui ne veut plus faire la Avodazara, donc c'est la raison pour laquelle il vient en Eretz Israël. Alors finalement, on n'aurait pas dû dire Adonav dans la Torah, on aurait dû dire Elohav, c'est-à-dire donc qu'il fuit en fait les faux dieux pour venir se protéger dans la Torah d'Israël. Donc c'est la raison pour laquelle Hay me'am adonav me'im elohav mi baele. Et donc dit Rabbi Yoshia, je vais expliquer le pasuk différemment. Et là, Amar Rabbi Yoshia, Bemocher Ravdo, le Chutz Laaretz, Akatuv Medaber. Le pasuk parle donc d'une personne qui habite en Eretz Israël, qui vient à vendre son serviteur en dehors d'Eretz Israël, et viendrait nous dire le pasuk, tu te dois de le libérer finalement pour qu'il revienne chez toi en Eretz Israël. Vekashiale les Rabbi Achi de Rabbi Yoshia. Quand même donc Rabbi Achi, fils de Rabbi Yoshia, lui a un problème sur le limoud qu'a fait son père. Pourquoi?
Hay asher inatzel elecha, asher inatzel meimecha mibaele. On n'aurait pas dû dire dans le pasuk qu'il s'est sauvé vers toi, on aurait dû dire qu'il s'est sauvé de chez toi, à savoir donc qu'il est parti d'Eretz Israël malheureusement contre son gré. Comme ça on aurait dû dire asher inatzel meimecha mibaele. Forcément vient dire le fils de Rabbi Yoshia, la bonne dracha elle est un peu différente. Et là Amar Rabbi Achi be Rabbi Yoshia, c'est quoi? Be'eved shebarach michutz la'aretz le'eretz. On parle donc d'un serviteur qui était en chutz la'aretz, qui s'est enfui vers Eretz Israël à Katoum Medaber. À ce sujet-là parle le pasuk et il me dit tu le garderas avec toi en Eretz Israël, il ne retournera pas chez son maître. Donc voici finalement ce qu'a dit Rabbi Ami au propriétaire. Si jamais tu ne veux pas lui faire un papier et accepter de récupérer l'argent, alors contre ton gré même je te forcerai de le libérer sans que tu n'encaisses rien. Tania Idar, nous allons voir une autre braïta, l'Otasgir Eved Eladonav, toujours le même passou, qui nous dit n'enferme pas le serviteur chez son maître. Rabbi, lui, fait une autre dracha. On ne parle pas en effet donc d'un Eved qui s'est enfui en Eretz Israël et que la Torah nous dirait ne le rend pas chez son maître en Chutz Naaretz. Non, nous parlons d'autre chose. Rabbi Omer Ben Okeach Eved Almenat Lecharreru. On parle donc d'une personne qui achète un Eved, un esclave, et qui écrit sur le papier à condition que dès que je t'achète, tu seras également libre justement par ce papier-là. À ce sujet-là parle le Passouk et on viendrait dire au Beddin, tu sais, soucie-toi que ce Eved-là ne travaille plus désormais chez son maître parce qu'en effet, il l'a libéré. Donc, Belokeach Eved, Almenat, Lecharrero, Akatum Midaber. Echidame, à quoi ça ressemble? Nous allons parler. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Dekatavle, Achi, voici ce qu'il a écrit sur le papier quand il a acheté. Lekesheikarecha, quand je viendrai à te prendre, à t'acheter, Areatzmecha kanuinecha, voici que tu acquériras à ce moment-là ton autonomie, mais archav, dès à présent, rétroactivement. Et donc finalement, s'il change d'avis, le Beddin doit le forcer à laisser tranquille ce Eved-là, ça y est, il est désormais un homme libre. Rav Rizda, autre cas nous rapporte la Gemara, Arakle Avda, il s'est enfui justement, un Eved, Lebe Koutae, il est parti chez les Koutim. Les Koutim, c'est donc une tribu qui s'est convertie. Par la suite, on a remis en cause leur conversion. Par la suite, donc, ils ont montré qu'ils voulaient continuer à servir la Avodah Zara. En tout cas, Shalach Lehu, voici ce qu'il a envoyé Rav Rizda. Hadrouanieni, rendez-moi mon Eved finalement. Pourquoi une telle chose? Parce qu'en effet, Rav Rizda habitait en Chutz Naaretz et également les Koutim habitaient en Chutz Naaretz. Mais les Koutim n'ont pas bien compris le passage qui lui ont dit Shalchoulé, Lo Tasgir Eved El Adonav. Non, il y a la Torah qui dit n'enferme pas le Eved finalement chez son maître. La Gemara nous dit, tu sais, voici ce qu'a répondu Rav Rizda, nous allons sauter la parenthèse. Shalach, où il leur a dit, vous savez à quel sujet parle la Torah lorsque le Eved s'est enfui en Eretz Israël, mais vous les Koutim, vous êtes également en Chutz Naaretz, vous devez justement de me le rendre. Haou be Eved shebarat Chutz Naaretz Naaretz, il parle le pasuk d'un Eved qui est parti de Chutz Naaretz vers Eretz Israël, ou que des Rabbi Achi be Rabbi Yoshia, comme nous avait expliqué Rabbi Achi, fils de Rabbi Yoshia. Et nous dit Nagmara, Umaishna de Shanach Leu que de Rabbi Achi be Rabbi Yoshia. Pourquoi a-t-il envoyé finalement ce qu'avait dit Rabbi Achi be Rabbi Yoshia? Il aurait pu justement dire comme quoi le limoud du Passouk, c'est celui que nous avait fait Rabbi plus haut. Et donc que l'on parle en effet, on l'avait vu, donc Belokeach, Eved Almenat Lecharrero, de quelqu'un qui achète un esclave à condition de le libérer et que le Beddin doit se soucier qu'il ne travaille plus désormais chez son propriétaire. Il aurait pu rapporter l'enseignement de Rabbi, pourquoi celui de Rabbi Achi be Rabbi Yoshia? Nous dit l'Agmara, Mishum de Mashmaleu Krae, parce qu'en fait les Koutim, ils comprennent les psukim comme on leur semble. Et finalement le pasuk il est beaucoup plus compréhensible si jamais on l'explique comme Rabbi Achi be Rabbi Yoshia. C'est la raison pour laquelle il leur a envoyé comme ça, pour ne pas qu'ils ne viennent à se plaindre et à dire non finalement le Eved il ne va pas travailler chez toi, on ne comprend pas les psukim comme Rabbi. En tout cas, l'Agmara nous rapporte une autre histoire. Abaye, Irkasle, Khamra. Abaye, donc, il avait un Khamra, donc un âne, Irkasle, qui s'est enfui finalement de chez lui. Il est parti chez les Koutim également. Bekoutae. Alors il a envoyé là-bas, Shalach Leu, Shadrehuali, renvoyez-moi mon âne, s'il vous plaît. Ils lui ont répondu, Shalchoulé, Shalach Simana, envoie un siman, envoie un signe en effet qu'il t'appartient et on te le renverra. Alors,
Shalachleu, il a dit Abaye, Dechivra, Krisei, il est blanc, le ventre de mon âne. Voici le siman, le signe que j'ai à donner. Sur ce, les Koutim, ils ont dit Shalroulé, il lave Nachmani At. Si jamais on ne savait pas que tu es toi, Abaye Nachmani, le grand Talmid Chacham, alors lo have meshadar nale nihalar, nous ne t'aurions pas renvoyé chez toi nihalar cette bête-là. En effet, ce n'est pas un vrai siman, un vrai signe que tu nous as donné. Pourquoi? À tout, est-ce que tu penses que Koulé Chamre, que tous les ânes n'ont pas le ventre blanc? Lav Krise Rivran, Ninéou, c'est sûr, ils ont le ventre blanc, mais comme tu es un Talmid Chacham, on te fait confiance et on te le rend. En tout cas, nous on continue une nouvelle Mishnah, on nous dit ici En podin et ajouim, yoter al-kede de mehen. Les jouim, c'est donc les prisonniers qui ont été pris par des goïms, les captures, c'est vrai. Alors nous n'avons pas le droit de le libérer, les jouim, yoter al-kede de mehen, en rajoutant par rapport à leur valeur marchande. Par exemple, donc, un juif a été finalement pris chez les goïms, il a été capturé là-bas, et on sait qu'un tel juif, ça vaut sur le marché en tant que serviteur, on va dire 20 000 shekels. Alors on le libère à 20 000 shekels et pas plus. Pourquoi une telle chose? Mipne tikuna olam, pour arranger le monde, on se devra d'expliquer par la suite. Ven mavrichin et ajouin, également on n'aide pas les jouim, les prisonniers, à s'enfuir. Pourquoi? Mipne tikuna olam, pour arranger le monde. Rashbag, il nous dit non, Omer, ce n'est pas pour arranger le monde, c'est pour arranger les autres prisonniers. Mipne takana jouim, on expliquera tout ça. Nous dit la Gemara, Ibailou, ils se sont demandé, Haï, tikkun mipne tikuna olam. Quel est le tikkun olam que l'on fait ici particulièrement? Peut-être Mishum Durka de Tzibura. Pourquoi on ne peut pas libérer plus cher que leur valeur? Parce qu'en fait, Mipne Durka de Tzibura, on ne veut pas être Dorek, le Tzibour, tous les gens, les pousser finalement à mettre beaucoup d'argent. C'est une mauvaise habitude. Alors on dira qu'on met précisément la somme en fait et pas plus. La Gemara nous dit, mais attends, Odilma, peut-être en fait que la raison c'est autre chose. Mishum Delo, Ligavru, Veleitu. Ligavru, ça veut dire se renforcer, Veleitu et venir prendre d'autres prisonniers fait encore plus. Si jamais ils voient que les juifs, on les rachète même à 100 000 $, alors ils viendront encore plus à prendre des juifs en prison. C'est la raison pour laquelle, alors finalement, on les rachète précisément selon la valeur et pas plus. Donc l'Agmara a un safek, quelle est la raison de la takana? Tashma, viens, écoute, nous dit l'Agmara, nous avons une preuve. Pourquoi? Des Lévi Bardarga, par cas, il a libéré cet homme-là, Lébarté, sa fille, Bet Lissar Alfé, Dinarezahav, avec 13 000 Lissar Alfé, Dinarezahav, pièces d'or. On voit qu'il a rajouté beaucoup plus d'argent. Et donc, veut dire par là l'Agmara, puisqu'on l'a permis de faire une telle chose, ça veut dire que le hikar de la takana, c'est pour ne pas alourdir, on va dire, le tzibour. Mais si la personne est riche, alors elle peut le faire, parfait. Par contre, si jamais on disait que la takana, c'était justement pour ne pas qu'ils prennent les goïms l'habitude de prendre en piège des juifs, alors là on aurait dû lui interdire même de libérer sa fille plus chère que justement sa valeur. Pourquoi? Parce qu'après les goïms vont prendre l'habitude de faire ça. Nous dit la Gemara, tu sais, Amarabaye, Ouman les malan de Berat son Chachamim Avad. Qui nous dit comme quoi, quand il a fait une telle chose, Lévibad Bardarga, il a fait selon l'acceptation des Chachamim. Dilma, peut-être chez l'Oberat son Chachamim Avad, qu'il a fait contre l'acceptation des Chachamim, mais quand même, il l'a fait lui-même, et finalement, donc, il a réussi à libérer sa fille. Donc, on n'a pas d'ici une preuve, on ne sait pas. Nous sommes aux deux points, Ven Mavrechim et Ashvuim. On a dit que nous n'allons pas délivrer les Jvouim, les aider justement à s'enfuir. Mipne tikuna olam. Rashbag dit que ce n'est pas un tikuna olam, c'est une takana pour les autres prisonniers. Mipne takana Jvouim. Nous dit la Gemara, Maï beneu, quel nafkamina il y a entre ces deux avis. Nous dit la Gemara, Ika beneu, delika elachad. À savoir, il y a de nafkamina entre les deux avis, Rashbag et Chachamim, quand une seule personne uniquement a été prise en capture. Pourquoi? Selon Rabban Shimon et Gamliel, la takana de ne pas aider la personne à s'enfuir, c'est parce qu'après ils vont être encore plus durs avec les autres prisonniers qui sont là à ce moment-là, ils vont les attacher pour ne pas qu'ils viennent également, eux, à leur tour, s'enfuir. C'est vrai, mais si jamais il est tout seul, il n'y a aucun problème qu'on l'aide à s'enfuir. Par contre, selon Chachamim, quoi qu'il arrive, on ne l'aidera pas, cette personne-là, à s'enfuir, parce qu'après, ils vont toujours être beaucoup plus durs avec même les autres prisonniers qu'il y aura donc dans le futur. Voici la nafkamina. Nous sommes aux deux points. Binte de Rav Nachman, les filles de Rav Nachman, Bachashan, Kedera, Be Yadeu. Yadeu, c'est leurs mains. Une Kedera, c'est une marmite. Bachashan, elles mettaient sur le feu la marmite avec leurs mains. Et donc, leurs mains auraient dû brûler, Behemet. Mais on voyait que le feu ne les touchait pas.
Alors il voyait une telle chose Ravilish et ça le dérangeait. Kashiane Ravilish. Pourquoi? En effet, il y a un passouk dans Kohelet Ktiv, Adam Echad Me'elef Matsati. J'ai trouvé un homme sur 1000 qui était assez tzaddik pour que le feu ne le touche pas. Par contre, une femme, je n'ai pas trouvé, dit Shlomo Ameler Veisha Bekolele Lo Matsati. Comment est-ce possible que les filles de Rav Nachman, alors en effet, elles étaient assez tzadikot pour que le feu ne les touche pas? Nous dit la Gemara, Haïka Benite de Rav Nachman, il y a oui les filles de Rav Nachman. Comment donc Shlomo Ameler peut dire que les filles n'arrivent pas à une telle petite goutte que le feu ne les touche pas? La Gemara nous rapporte, Garma Lehu Milta, une fois donc a été entraînée une chose, un cas, à savoir Veishtavian. Donc finalement, ils ont tous été pris au piège, toute cette file-là. Et également, Veishtabaye Iyu, Nami Baadeyu, Ravilish a été pris Baadeyu avec ces filles-là en capture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Yomachad, un jour, Aveyativ, il était assis, Gabéaou Gavra, avec un homme particulier, de Aveyada Belishna de Tsiporé, qui savait en effet parler la langue et comprendre la langue des oiseaux, Tsiporé. Alors, par la suite, est venu un Urva, un corbeau, Ata Urva, Vekakarele, et il était en train, ce corbeau-là, de faire des bruits. Alors, il lui a demandé, Ravilish, que dit le corbeau? Amarle, Maï Akaamar. Alors, lui a répondu cette personne, Amarle, Ilish Barar, voici donc ce que dit le corbeau. Ilish, enfuis-toi, Ilish, enfuis-toi. Alors il a dit non, je ne me fie pas au corbeau. Amar Urva Shikrahu, c'est un mensonge en effet qu'il dit le corbeau. Il a l'habitude de mentir. Velo Samirna Ale, je ne m'appuierai pas sur lui. Entre-temps, à Deachi est venue une colombe cette fois, à Tayona, Vekakaria, et elle faisait des bruits. Sur ce, il lui a dit à Marle, Maïke Amra, qu'est-ce qu'elle dit? Alors il a répondu à Mar, Ilish Barar, voici ce que dit la colombe, Ilish, enfuis-toi, Ilish, enfuis-toi. Sur ce, il a dit à Mar, Knesset Israël, Kayona, Metila. On sait que Knesset Israël, le Ham Israël, est comparé Metila à la Yona, à la colombe. Alors donc je peux me fier à ce qu'elle dit. Shma Mina, j'apprends d'ici, Mitracheshni, Nissa, il va y avoir donc un miracle qui va me sauver. Sur ce, il a dit à Mar, Izil, je vais partir, Irze, Binte de Rav Nachman, je vais aller voir les filles de Rav Nachman. En effet, si elles sont vraiment tzadikot, alors je vais leur dire également de venir avec moi, ou sinon je les laisserai. I kaiman behemunatayu, si jamais elles restent dans leur emuna envers Akadosh Baruch Hu, alors à Adrineu, je vais les ramener. Amar naché, kol mile de hitleu, il s'est dit donc les femmes naché, toutes les choses des hitleu, alors qu'elles ont à dire, sadran les haddade, elles parlent ensemble, ou ça, dans les toilettes, bébé takissé, quand elles ont des secrets, des choses à se dire. Alors, Sham Ineu, dès qu'Amran, il est parti là-bas pour les entendre, et il les a entendues, elles étaient en train de parler. Qu'est-ce qu'elles disaient? Adé, Gouvrin, ceux-là, c'est donc nos maris, ces gens-là qui nous ont pris en capture, ces goïms-là. Et également, les hommes, Anéardé, c'est nos maris, Vénéardé, Gouvrin, à savoir qu'elles étaient bien finalement en capture, elles ne voulaient pas bouger. Alors, elle voulait demander les maléous qu'on leur dise à nos nouveaux maris, on va dire, à ces goïms-là qui nous ont pris en capture, les Jouyahu, donc des Lirekinehu, qu'ils nous fassent partir loin de Néardéa pour ne pas qu'ils viennent par la suite à nous libérer, nos maris. Meacha des Lirekinehu, Meacha des Lolitu Inshin, pour ne pas que viennent nos maris, Velishmere, et qu'ils entendent une telle situation et qu'ils nous libèrent, Velifrekinan. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a vu Ravilish comme quoi ces filles-là n'étaient pas du tout des tzadikot et qu'elles ne voulaient pas partir. Kam, il s'est levé, Ara qu'il s'est enfui, Ata Ihu Vehahu Gavra. Donc finalement, il était lui avec l'autre personne qui connaissait le langage des oiseaux, les deux ensemble. À lui, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, il a réussi à passer le Mavra, à passer justement le fleuve. L'édidé, Itrachishne Nissa, Avar Mavra, il a passé justement le fleuve. Par contre, celui qui parlait le Hachon, le langage des oiseaux, n'a pas eu de miracle. Vehahu Gavra, et cet homme-là, Ashkachuha, ils l'ont trouvé, Vekatloua, et ils l'ont tué. Et donc, nous rapporte la Gemara qui Adran Veatan, lorsqu'il est revenu, Ravilish chez lui, il a dit à Amar, Havu Kamarshan Kidra, Bekshafim. En fait, les filles de Rav Nachman n'étaient pas des tzadikot. Tout ce qu'elles faisaient, justement, tenir, on va dire, la marmite sur le feu sans se brûler, c'était avec des sorcelleries Bekshafim. En tout cas, nouvelle Mishnah, on nous dit, bien sûr, on avait vu qu'on ne rachète pas, justement, les Jouim, ceux qui ont été capturés, plus cher que leur prix. Nous dit ici la Mishnah, également les Sfarim, les Sifrei Torah, par exemple, qui ont été pris en capture, on ne les rachète pas plus cher que leur prix.
Ve'en lokrim sfarim, tfilin ou mezuzot, nous n'arrachetons pas des sfarim, sifrei Torah, des tfilin et des mezuzot de chez les goyim, s'ils les ont pris, minavet koravim, plus cher que le réel prix, yoter al kedemehem, comme ça donc, vient nous rapporter la Mishnah, quelle est la raison bien sûr, mipne tikkun aolam, et sur ce nous précise Rashi, le premier on le lit ensemble, mipne tikkun aolam, imishum dorkadet tibura, comme on l'avait vu plus haut, pourquoi? Parce que peut-être que c'est dorkadet tibura, ça vient pousser, on va dire, alourdir sur le tzibour, et on ne veut pas faire une telle chose, ou bien peut-être que non, comme on l'avait vu, imishum, delo ligberu, veli tout fait pour ne pas qu'ils ne viennent prendre justement d'autres sifrei Torah, d'autres mezuzot et d'autres filines. On les rachète justement à leur prix et pas plus. Sur ce, Amar le Rav Boudia, voici un nouvel Amora, Rav Boudia, qui vient à dire à Ravashi et Ravashi. Yoter al kedemehen ou del nokrin. Alors, on n'a pas le droit justement de racheter par exemple les sefer Torah, les tfilin, les mezuzot, plus cher que leur prix, comme on vient de le voir dans la Mishnah ici. Ah, par contre, à leur réel prix, on peut les racheter. Ha, bigde de mehen, de me, ça veut donc dire la valeur, l'okrin, on les reprend, on les rachète. Pourquoi une telle chose, on ne pourrait pas les utiliser? J'apprends de là apparemment que oui, un sefer Torah que l'on prend chez les goïms, on peut continuer à lire donc la Torah dans le Bet HaKnesset avec Shema Mina, sefer Torah chez Nimtza Beyadovet Kochavim, Korinbo, on peut le lire. Sur ce, lui a dit Ravashi, non, je n'ai pas de preuve. Dilma, peut-être en effet, l'ignos, tout ce qu'on le rachète, c'est pour plus tard le mettre à la Gnisa, c'est tout, pour éviter que les goïms ne viennent à le brûler, alors on préfère le racheter et le mettre à la Gnisa, Kevot Sefer Torah, Kevot Tfilin. En tout cas, Amar Rav Nachman, Naktina, nous tenons des lois très importantes, un Sefer Torah, chez Kadvu, Min, un Sefer Torah qui a été écrit par le prêtre des Goïm. Celui-là, alors c'est sûr qu'il fait Avodazara. Ce Sefer Torah-là, il a été en fait écrit pour la Avodazara. On le brûle, Yisaref. Kadvu Ovet Kochavim, si jamais c'est un goy, tout simple, qu'il a écrit, alors on n'est pas sûr finalement, on le met à la Gnisa, Yiganez. Si jamais nous dit l'Agmara, Nimtza Beyadmin, je l'ai trouvé entre les mains de ce prêtre de la Avodazara, c'est vrai, mais je ne sais pas si jamais il l'a acheté, ou bien si c'est lui qui l'a écrit, en effet. Alors qu'est-ce que l'on fera? On le mettra à la Gnisa, on a un Safek, Yiganez. Si jamais je l'ai trouvé entre les mains d'un goy cette fois, Nimtza Beyad Ovet Kochavim, alors il y en a qui disent Amrele Yiganez, je le mets à la Gnisa, en effet, peut-être que c'est lui qui l'a écrit et peut-être qu'il l'a écrit en effet pour la Avodazara, d'autres disent non, Ve'amrela, Korinbo, d'autres disent on peut le lire ce Sefer Torah-là au Bet HaKnesset. Pourquoi? C'est possible comme quoi le goy l'a acheté d'un juif, alors il n'y a aucun problème. C'est possible même que lui, il l'ait écrit, mais peut-être en fait qu'il ne l'a pas fait pour la Avodazara. Alors Behemet, donc j'ai ce qu'on appelle un Sfek Sfeka, deux Sfekot, c'est la raison pour laquelle je suis Mekil, je peux le lire. Comme ça donc, il est rapporté. En tout cas, on reprend encore une fois, un Sefer Torah qui a été écrit par le prêtre donc de la Avodazara, je le brûle. Et si jamais je l'ai trouvé entre ses mains, alors je le mets à la Gnisa, parce que je suis pas sûr que c'est lui qui l'a écrit. Si jamais il a été écrit par un goy, alors finalement je le mets à la Gnisa. Si jamais je le trouve entre les mains d'un goy, certains disent qu'il va à la Gnisa, d'autres disent comme quoi je peux même le lire Sfek Sveka. On nous rapporte donc Sefer Torah maintenant, chez Kadvo, Ovet Kochavim. Regardez un Sefer Torah qui a été écrit par un goy en Ovet Kochavim. On voit tout de suite d'autres braïtot, Tanechada, une qui nous dit que l'on va le brûler également. Elle n'est pas d'accord avec ce que l'on vient de voir plus haut. Une autre dit, comme quoi on le met à la Gnisa, ça confirme ce qu'on avait vu plus haut. Vetania Idar, Yiganez. Vetania Idar, une autre braïta nous dit que même Corinne Beau, on peut lire ce Sefer Torah-là. Ah, même si c'est sûr que c'est le goy qui l'a écrit, incroyable. Nous dit l'Agmara Lokashia, il n'y a pas de problème entre ces trois braïtot-là. Pourquoi? Voici les différents auteurs. Hadetania Yisaref, la braïta qui dit que l'on brûle, c'est qui? C'est l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit comme quoi, Stam Marchevet Ovet Kochavim, Stam la pensée d'un goy, quand il fait quoi que ce soit, il le fait pour la Avodazara. Ce Sefer Torah-là, il l'a fait pour la Avodazara, je me dois de le brûler. La Avodat Kochavim. Ve'adetania, l'autre braïta dit qu'on le met à la Gnisa, c'est qui? Haïtana ou Detania. C'est le Tana qui a été enseigné, regardez, nous avait rapporté Rav Nuna, Béré de Rava, Mipashrunia, c'est son nom, il a été enseigné Sefer Torah, Tfilinum Zuzot, qui ont été écrits chez Kadvan, Min ve Masour, quelqu'un qui ne croit pas à la Torah, un Masour également, quelqu'un qui dénonce les Juifs chez les Goïm, ou bien Ovet Kochavim, un Goy, également un serviteur, par exemple, Ve'eved, ou bien une femme, un petit enfant, Isha Vekatan, un Kouti, ou bien un Israël Moumar, qui ne croit pas en toute la Torah, Ve Israël Moumar. Ces Sifrei Torah-là, ils sont pas soul, bien sûr, psoulin, on les mettra à la Gnisa, on le verra par la suite, et on apprend ça de la Torah dans Dvarim chez Nehemar,
Omar, Ukshartam, bien sûr, vous allez, Ukshartam, accrochez votre filine sur vos bras. Et il est marqué également, Urtaftam, on parle donc des mezuzot, vous allez les écrire. Puisque c'est marqué ces deux psukim-là l'un à côté de l'autre, on apprend. Kol shenieshnu bekshira, tout celui qui est concerné par l'akshira, le fait d'attacher les tfilines sur son bras, également il est concerné par l'écriture du Sefer Torah des mezuzot, des tfilines, yeshno bekniva. Par contre donc la femme, le petit enfant, également le moumar, ceux qui ne font pas la Torah, ne sont pas concernés justement par les tfilines, également ils ne peuvent pas écrire le Sefer Torah, les mezuzot, les tfilines, vekol sheino bekshira et no bektiva. Donc finalement, nous comprenons très bien que ce Tané-là, c'est lui qui est l'auteur de la Braïta plus haut qui nous avait dit que lorsque le Goy a écrit, je le mets à la Gnisa. Nous avons une autre troisième et dernière Braïta qui nous disait que l'on peut lire dans le Sefer Torah qui a été écrit par un Goy, Vea Tania Korimbo, qui est le Tana, voici. Haïtana ou des Tania, il nous a enseigné en effet. Lokrim Sfarim Minov de Koravim. Nous pouvons donc reprendre, acheter des Sifrei Torah de chez Negoïm, Bekol Makom, partout, ou Bilvad chez Yu, Ktuvim Keil Khatan, mais à condition qu'ils soient écrits comme il le faut, selon les strictes lois. Apparemment donc, pour pouvoir même justement les lire en tant que Sefer Torah au Bet HaKnesset, incroyable. Et on rajoute, Umaase Beovet Kochavim, Echad, il y a eu un cas en effet, où un Goy, il avait l'habitude d'écrire justement les Sifrei Torah pour gagner de l'argent. Bet Sidan, c'était une ville là-bas, Shaya Kotev Sfarim, et donc il a permis Rabban Shimon ben Gamliel de pouvoir acheter de lui là-bas les Sifrei Torah. Il tire Rabban Shimon ben Gamliel, Nikach Mimenu, de prendre de lui. La Gemara va s'étonner tout de suite. Rabban Shimon ben Gamliel permet à un Goy d'écrire le Sefer Torah, et donc le Sefer Torah sera kasher. Vers Rabban Shimon ben Gamliel, Ivoud Nishman Bae, même le fait de travailler la peau justement du parchemin, il faut que ça soit fait pour la mitzvah lishma. À plus forte raison, l'écriture des lettres même, que ça doit être fait lishma pour la mitzvah pour Hachem, et vadaï que le Goy ne le fait pas. Donc c'est ce que l'on se demande ici. Iboud lishman bae, ktiva lishman le bae, il n'aurait pas besoin que l'on écrive lishma, c'est pas possible. Regardez la Braïta d'Etania. Si jamais Tsipan Zahav, il a recouvert cette filine d'or, ou bien Oshetala Alehen, or Behemat Mea, or c'est la peau, Behemat Mea, c'est une bête qui n'est pas cachère. Il a donc fait cette filine avec la peau d'une bête qui n'est pas cachère. Alors tu sais, ça va être pas soul, psoulot. Or Behemat Teora, si jamais il a pris la peau d'une bête cachère, tout va être bien, cachère bien sûr. Ve'afalpi Shelo Ivdan Nishba, même si la peau n'a pas été travaillée pour la mitzvah lishma, quand même c'est cachère. Regardez, Rabban Shimon ben Gamliel, comme on l'avait dit au plus haut, n'est pas d'accord. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, afilou, même or Behemat Teora, même si la peau de la bête c'est une bête cachère, quand même sous l'autre, elles sont pas sous ces peaux-là, Hachivdan Nishma, jusqu'à ce qu'elles soient travaillées pour la mitzvah spécialement. Donc nous avons un problème, quoi. Rabban Shimon ben Gamliel, l'écriture n'a pas besoin qu'elle soit lishma, c'est pas possible, même le travail de la peau doit être fait lishma. Nous répond la Gemara, Rabba bar Shmuel, Beger, chez Chazar et Souro, par Rabban Shimon ben Gamliel, d'un guerre inconverti, qui par la suite a rebasculé, on va dire, chez les Goïm. Et donc, il nous dira que c'est cachère. Nous se demande la Gemara, mais attends, les Souro, Kol Sheken, avaient les mines, à plus forte raison, comme quoi il est considéré comme un vrai mine, comme un prêtre même de la Avodah Zara, puisqu'il a relâché la Torah. Alors pourquoi le Sefer Torah serait caché? La Gemara nous dit à Maravashi, nous parlons dans un cas spécial. Chez Roser les Souro, Mishumira, le cas de Rabban Shimon ben Gamliel, c'est en effet donc un guerre qui s'est converti et qui, du fait qu'il a craint par la suite les autres goïms, on va dire, alors il s'est remis finalement chez les goïms, il a laissé tomber la Torah. Chez Hazar, les Souro, Mishum Ira. Mais en fait, au fond de son cœur, sa conversion, on va dire, est bonne et il croit en Akadosh Baruch Hu complètement. On peut s'appuyer sur lui. Donc quand il écrit les Sefer Torah, il est cachère. Voici ce que vient nous dire Rabban Shimon ben Gamliel. En tout cas, finalement, l'auteur de la Braïta, juste avant lui, tenait comme quoi le Goy peut même écrire le Sefer Torah et ça serait cachère. C'est donc lui qui a été l'auteur également de la Braïta qu'on avait vu plus haut, qui nous avait dit qu'on peut le lire, ce Sefer Torah. Tanoura Banan, il a été enseigné, Ma'alin Bedemen. En effet, on a le droit un petit peu d'augmenter la valeur, on va dire, des Sifrei Torah, des Tfilin, des Mezuzot. On va dire la valeur d'une certaine pièce qui s'appelle Tarparik, Adkede Tarparik. C'est quoi ce Tarparik? Maï Tarparik, nous dit Rav Shechet. C'est ce qu'on appelle chez nous Istira. C'est donc une petite pièce, on va dire.
Nous rapporte la Gemara une nouvelle histoire. Aïe, taïata. Aïe, c'est démonstratif. Taïata, c'est donc un bédouin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait pris des tfilines de chez les juifs, c'est vrai. Des haïté, chayeta des tfilés, les kamédé abayé. Haïté, il a apporté les kamédé abayé devant Abayé. Chayeta des tfilés, c'est un sac de tfilines pour qu'Abayé vienne à les racheter. Amar, là, il lui a dit Abayé, tu sais, Yahaftali, si tu veux, tu peux me les donner, me les vendre. Rej, chaque boîte de tfilin. Betamre, en échange de tmarim, en échange de dates. Alors, imlei sihara, finalement, il s'est bien énervé, ce bédouin-là, parce qu'il a vu comme quoi Abayé se moquait de lui, finalement. Chaque là, il les a pris les tfilin, il les a jetés dans le fleuve. Shadatineu, Benéara, il était très énervé, et il a dit Amar, Lo ibaeli, les inzulinehu, beapa kuleai. Il n'aurait pas dû Abayé, Lo ibaeli, les inzulinehu, de se moquer de moi et également des tfilin, beapa devant moi, kuleai tellement. C'est la raison pour laquelle il les a jetés dans la mer. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de hatzlacha. J'espère que cette page-là, elle ne sera pas jetée dans les eaux. Au contraire, qu'elle soit bien attrapée, qu'on puisse la réviser dans les mots. Chazak, kol tov.